Bonjour tout le monde. Celles et ceux qui ont regardé mes vidéos de danse gymnique, des vidéos d'expression corporelle que j'ai diffusées depuis quelque temps, ont sans doute remarqué une tendance un petit peu obsessionnelle avec certains morceaux. Il y en a deux qui émergent en particulier. C'est la dernière chanson de Karen Cheryl, enfin dans deux versions, une version entièrement en anglais et une version en français avec une partie en anglais, donc en 1990 et 1991. La version entièrement en anglais est de 1990 et la version matinée de français et d'anglais est de 1991. Et il y a également Da Tempeste du Jules César d'Handel, le rôle de Cléopâtre, un des derniers grands airs de l'opéra. Donc, chanté par Daniel Denis et aussi par Nathalie Dessay. J'ai utilisé ces deux versions jusqu'à présent. Alors, pourquoi ces deux morceaux? Donc, le deuxième, Da Tempeste, c'est un morceau qui me semble vraiment très important puisque c'est un morceau finalement de soulagement, d'aboutissement. On a rencontré des difficultés et on est content d'en être sorti. C'est le navire qui rentre au port. Et si jamais il y a une cérémonie qui est faite pour mon enterrement, j'aimerais qu'on joue ce morceau en particulier parce que ce n'est pas, même si ce n'est pas le plus beau que je connaisse, c'est le plus important, un des plus importants tout au moins. Et par rapport à la chanson de Karen Cheryl, c'est que Karen Cheryl, donc qui est devenue Isabelle Morizet, qui a repris son nom et qui est présentatrice radio, c'est-à-dire qu'elle interviewe des personnalités de différents bords, mais parfois ce sont des interviews très ambitieuses. Donc c'est à mon avis, la quintessence de la chanteuse en 1990-1991, où vraiment elle atteint une sorte d'aboutissement, de complétude par rapport à son physique et par rapport à la chanson qu'elle chante. Donc Karen Cheryl, effectivement, on peut penser que c'est de la chanson sans intérêt, sans valeur musicale, et en fait c'est de la chanson populaire, et je trouve un peu navrant finalement qu'on n'en tienne pas compte, même si effectivement ça ne vaut pas Salieri, ça ne vaut pas Mozart, ça ne vaut pas de grands compositeurs de ce genre, évidemment, mais ces chansons ont des vertus populaires, et surtout avec le recul que l'on a maintenant, évidemment à l'époque c'était censé être la pire médiocrité, et alors que là en fait, comment dire, elle a tort, je pense pas qu'elle récuse, qu'elle réfute cette période, Karen Cheryl, mais elle avait envie de passer à autre chose à partir des années 87, 88 sans doute je pense, et elle voulait passer à autre chose. Donc c'était vraiment quand même l'aboutissement de son genre finalement. Elle était absolument parfaite physiquement en 90-91, alors qu'auparavant on pouvait toujours trouver un petit truc à redire, et là la chanson qu'elle interprète est à la fois populaire, moderne, dynamique, enjouée, mais en même temps avec beaucoup d'humour et de recul je trouve, et ça donne quelque chose de vraiment extrêmement bon en termes de chansons populaires, et je m'étonne que la version de 90 et celle de 91 n'aient pas obtenu davantage de succès. Voilà. Alors que toutes les autres qui ont eu plus de succès, il y avait un petit quelque chose moi qui ne m'allait pas. C'était bien en général, mais il n'y avait pas un tel aboutissement. Voilà. Donc j'ai cité donc ces deux airs, un air très populaire et un air d'opéra. Donc une longue introduction. Je ne sais pas si beaucoup se seront déjà découragés, mais c'est aussi une manière d'attiser peut-être l'intérêt. On se dit, mais tiens, où il veut en venir? Et donc, j'utilise souvent ces deux airs pour faire mes élucubrations dansées, avec les maladresses que vous avez repérées, mais qui sont justement peut-être là, qui donnent finalement du charme. J'ouvre une autre parenthèse. J'ai récemment vu des photos d'un photographe professionnel qui photographiait d'ailleurs des choses qui étaient de l'opéra
de Monaco, d'après ce que j'ai compris, et le photographe officiel de l'Opéra de Monaco, qui l'a été jusqu'en 2022, je crois. Alors, on se dit, mais c'est merveilleux ce qu'il fait, c'est excellent, mais c'est dur ce que je vais dire, hein. C'est un excellent professionnel, ça vaut 20 sur 20, et même parfois, c'est vraiment parfait, il n'y a rien à redire, mais alors je trouve que c'est d'une froideur, mais et je suis obligée de le reconnaître. Au début, je manquais de sincérité en chantant les louanges de ces photos, mais je me dis, mais ça ne me plaît pas. C'est pas parce que le modèle ne me plaît pas, j'aime bien la danse, des figures de danse, mais il y a un manque d'émotion, je trouve, qui est terrible. Mais c'est d'une perfection et d'une élévation très grande, mais alors il manque quelque chose. Voilà. Bon. Alors, je ne veux pas dire que les défauts patents que je montre dans mes danses leur donnent, les rendent merveilleux, mais je pense que ça leur donne une petite touche de charme et d'humanité que quelqu'un qui serait peut-être vraiment parfait techniquement ne donnerait peut-être pas, ou donnerait aussi. Alors c'est encore mieux, hein, voir la technique et en plus l'émotion. Bref. Alors, voilà, donc la plupart ont laissé tomber. J'ai l'impression que certaines vidéos sont vues pendant 10% du temps. Le maximum, c'est 50%, enfin en moyenne, hein. Mais je vais en venir à ce que je voulais dire. Donc j'ai un côté avec ces deux arias, donc ces deux airs plutôt, enfin cette chanson et cet air, voilà plutôt, hein, un air d'opéra baroque, une chanson de populaire, on va dire, des années 90, début des années 90. Je les passe sans arrêt parce que j'ai l'impression de ne pas avoir épuisé les possibilités, je ne m'en rassaisis pas, et vraiment ces deux-là en particulier. Alors, je les écoute, je les idéalise finalement, je mets dans ces airs des choses qui n'y sont peut-être pas, qui y sont, je pense quand même en grande partie, mais pas tout n'y est pas, sans doute dans ce que je peux mettre dedans. Et ça me fait songer d'ailleurs à ce que nous faisons, nous autres profils atypiques, pas surdoués, attention, hein, je distingue bien les deux, atypiques, ou alors surdoués sur le plan émotionnel, pas sur le plan intellectuel, hein. C'est très important de faire la différence. Nous avons tendance à placer dans les personnes, et notamment dans les pervers, des choses qui n'y s'y trouvent pas, qui n'y ont jamais été. Alors pourquoi nous faisons ça? Parce que c'est une tendance que nous avons à idéaliser, peut-être les gens, les situations, à exagérer, à avoir une perception hystérique finalement, mais pas hystérique dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que exagérer les choses, mais pas d'une façon qui serait malhonnête, qui ne serait pas sincère, qui est sincère, mais qui va au-delà de la chose. Il y a aussi une tendance, enfin une capacité que nous avons, c'est de voir au-delà de l'apparence et voir ce que l'auteur a voulu exprimer dans son œuvre, dans sa composition musicale, en l'occurrence, puisqu'on parle de musique, que d'autres ne verront jamais. Parce qu'on a une capacité d'empathie, de voir, tiens, de se mettre à la place un peu de l'auteur et de voir ce qu'il a pu vouloir exprimer. Et donc, cette exagération que j'ai, cette obsession que j'ai avec ces deux airs est caractéristique, je pense, de pas mal de profils atypiques. Ça va porter sur d'autres choses, sur d'autres genres de musique probablement, hein, sur d'autres thèmes, sur de la peinture, sur de la sculpture, sur tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'on a tous notre personnalité aussi, mais on va avoir ce côté obsessionnel, revenir sans arrêt sur les mêmes choses. Ça me fait penser d'ailleurs à Agnès Varda dans ses reportages. Elle revient toujours sur cet homme, sur une dépouille de chèvre sur une plage, et un homme qu'on voit de dos. Et c'est une obsession, c'est un peu ça. Et moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme Agnès Varda dans ses films, essentiellement documentaires d'ailleurs, hein. Et, euh, et voilà. Et je pense que ce n'est pas par hasard si j'ai été victime de pervers, puisque si j'adopte cette attitude obsessionnelle vis-à-vis des musiques, vis-à-vis des films, vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis d'autres choses aussi qui ne me viennent pas à l'esprit, de fleurs même, je suis obsédée par certains types de fleurs, la nigelle de Damas, les roses anciennes, etc., ou d'autres thèmes, hein, voilà, vous me connaissez un peu maintenant, ceux qui écoutent régulièrement mes vidéos, eh bien, j'ai été de la même façon obsédée par la personnalité des pervers, c'est-à-dire que, enfin, des pervers et des gens en général, donc,
Et comme les pervers savent s'idéaliser, savent nous persuader qu'ils sont formidables, on va finir par le croire. Ils vont montrer, ben, on le croit parce qu'ils nous manipulent, ils nous montrent d'eux-mêmes un profil qui est très favorable et qui va nous plaire. Ils ont décrypté ce qui nous plaisait. Et en plus, c'est notre tendance naturelle d'exacerber les choses, ce qui fait que les gens obsessionnels, qui ont cette tendance obsessionnelle, je sais pas si, la plupart des atypiques, je pense, ont ce côté-là, vont avoir tendance à être obsédés par certaines personnes perverses avec lesquelles ils sont en relation. Les pervers les ont agrippés, les ont séduits en leur montrant des qualités qu'ils n'avaient pas et qu'ils savaient que ces qualités allaient plaire, allaient nous convenir. Eh bien, on est devenu obsédé par ces individus, par ces personnes, comme on est obsédé par une musique, par un air, etc. Voilà où je voulais en venir. Et cette tendance obsessionnelle qu'ont des gens qui s'intéressent vivement à des thèmes précis, qui reviennent sans arrêt, comme certains autistes, paraît-il, Asperger d'ailleurs, hein, eh bien, ça va être une occasion pour le pervers de bien saisir sa proie. Ils vont repérer ces gens un petit peu obsessionnels, un petit peu qui ont tendance à idéaliser les choses, à voir au-delà des choses, à voir ce que d'autres ne voient pas parce qu'ils ne sont pas assez sensibles, c'est une question de sensibilité, parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit qui convient, et ils vont jouer là-dessus, ce côté obsessionnel, ils vont nous repérer sur ce point de vue-là, et ils vont mettre en avant des choses qui sont à même de nous séduire, de nous plaire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire avec cette vidéo qui commence très lentement et qui, j'espère, ne va pas décourager les auditeurs et les spectateurs. Donc, plus on est obsessionnel, plus on va avoir tendance à attirer des pervers, à être séduit par ces pervers. Mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on connaît les mécanismes, on va être séduit par une musique. Moi, je continue à être séduit par une musique, par une fleur, par, je sais pas, un acteur, un sportif, mais je ne vais plus être séduit par une personne, enfin, un acteur sportif qu'on ne connaît pas, hein, donc qui est éloigné de nous. On va être séduit, mais pas embobiné par la personne. On ne va pas converser avec forcément. Enfin, ça peut arriver maintenant avec l'Internet, mais pas forcément. Et avec ces pervers, ils vont justement, comment dire, activer cela et on va être séduit, mais une fois qu'on a compris le mécanisme, on ne sera plus séduit, c'est-à-dire qu'on ne va plus être sous l'emprise d'une personnalité, un peu comme sous l'emprise d'un gourou maléfique. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager. Par contre, si vous l'utilisez, citez-moi, hein, dites que ça vient de moi, et ne la monnayez pas, évidemment, puisque moi, je n'en tire aucun bénéfice. Il n'y a pas de raison que vous la monnayiez. Voilà. Bonne journée, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à disliker, ça, je vous fais confiance. Hein. Je sais que certains prennent plaisir à mettre des pouces à l'envers. Bon, je suis habitué maintenant, j'en ai pris mon parti, voilà. Et parfois, c'est à juste titre, hein, puisqu'il y a des choses qui sont bien médiocres dans ce que je produis. Merci en tout cas et bonne journée, à très bientôt.